Mais c'est enregistré. Non, pas hier. Bon, s'il te plaît, au même pas, t'as essayé une fois d'écouter le shiur. Alors, tu la ramènes pas. Ouais, arrête un peu, je te crois pas. En train de se faire une tartine au passage, avec les résultats de Roland Garros. Il y a un shiur au fond. Mince, mais c'est fini, non? Il paraît. C'est Jovic encore, non? C'est lui qui a gagné? Bah, il n'y a que lui, il ne reste plus que lui. Tous les autres, c'est des petits frappeurs. Ouais? C'est fini, il n'y a plus que lui. Ah, il pose la question, Jérémy. Vas-y, repose la question, il va être content, Julien. Alors, la question, j'ai dit que on a dit qu'il va aller le Roche, il dit qu'on va aller jusqu'à Tagazit parce que c'est un endroit d'étude et la prière, elle est plus susceptible d'être acceptée. J'ai demandé s'ils sont proches plus ils sont proches dans le Beth Amikdash du Kodesh HaKodashim, plus les Kadosh, plus la Torah devrait, plus leur prière devrait être acceptée. La question de dimanche. Ah, c'était dimanche? Lundi. Lundi, c'est lundi qu'il n'est pas venu. Alors, l'idée, c'est que s'ils étaient sortis du Beth Amikdash pour aller dans Sanhedrin, bon. Ils ne sont pas sortis, donc ils ont encore la Gdusha du Beth Amikdash, ouais. Ils ont encore la Gdusha du Beth Amikdash. Mais ils ont deux mains à l'autre. Ils ont et Beth Amikdash et Makom Torah, quoi. C'est pas une grande chez là. Ils ont deux mains à l'autre, les mains, c'est. Mais c'est Kadosh quand même. On ne peut pas faire la Voda là-bas, mais c'est Kadosh. C'est Kadosh. Quelqu'un qui est tamé, il est Chav Mita, celui qui arrive là-bas dans Hazarat Israël. Chav Karet. C'est Kadosh. C'est Kadosh. Tu dis que c'est moins Kadosh. On ne peut pas faire de korbanot là-bas, mais c'est Kadosh. Non, cette fois-ci, c'est. Voilà. Violente. Non, elle n'est pas violente du tout. Fais-toi piquer, on verra. On fait un test. On va te cobaïser aujourd'hui. Donc, il y a deux Mahalot. Et non seulement c'est dans le Beth Amikdash, et en plus, c'est Makom Torah. Et de là, on apprend une halakha. Jérémy, il y a un mec, il a fait 3000 km pour faire la bar mitzvah de son fils au côté. Il dit non, c'est mieux là-bas dans la synagogue, dans la yeshiva. La yeshiva du côté. Je sais pas. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Je connais pas les yeshivas du côté. Je sais pas. Il y a au-dessus des toilettes, il dit. Ah ouais? Non, mais la synagogue aussi, il y a des gens qui étudient, mais c'est pas une yeshiva. Il y en a plusieurs, j'imagine. Il y a la Esha Torah, je connais. Bon, j'avais un copain qui étudie là-bas. Ouais. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Donc, qu'est-ce que tu fais au Kotel? Va prier à la yeshiva. C'est aussi au Kotel? Le Kotel, de toute façon, c'est pas la Gdusha du Beth Amikdash, donc elle va Chomer. Hein. D'après Julien qui dit, tu fais quitter Azarat Kohanim pour aller dans Azarat Israël parce que Makom Torah c'est mieux. Alors du Kotel qui est rien, c'est pas le Beth Amikdash Kotel. Hein. C'est à côté du Beth Amikdash, mais c'est rien. La Gdusha du Kotel, c'est quoi la Gdusha du Kotel? C'est un Beth Knesset, c'est tout. C'est un endroit en prix, quoi. C'est quoi? Pas au Kotel, dans le Beth Amikdash, pas au Kotel. D'accord, mais là on est devant, on n'est pas dedans. C'est cet endroit, il n'y avait pas le Beth Amikdash encore. Il y avait une doucha déjà. Il y avait une doucha déjà à cet endroit. Au Kotel? Kotel. Je te parle du Kotel, moi. Le Kotel, t'es à l'extérieur. Mais t'es à l'extérieur. Attends, le mec qui est en dehors d'Eretz Israël, il doit aussi prélever Troumot Maasrot, il est à la porte d'Eretz Israël. Bon, il est à l'extérieur, il n'est pas à l'intérieur. Donc si quand t'es à l'intérieur, le Makom Limut Torah, il est mieux. Et on te fait partir de Hazarat Israël. Hazarat Kohanim à Hazarat Israël. Ouais. À moins qu'il prie les Kohanim dans Hazarat Kohanim, du côté qui est Kadosh, j'en ai l'odeur, j'ai pas de preuve, ouais. Je ne sais pas où ils priaient les Kohanim. Est-ce qu'on les faisait sortir de. Peut-être qu'ils étaient du côté Kadosh du Sanhedrin. Toi, tu as posé une question postulante. Tu as fait un postulat, dire qu'ils sont partis du côté du Sanhedrin qui est Hazarat Israël. Je ne sais pas, peut-être pas. C'est le Mistaber, quoi. Si déjà ils allaient au Sanhedrin, donc ils allaient du côté du Sanhedrin, non? Il y a deux endroits dans le Sanhedrin.
il est à cheval, le Sanhedrin. Aussi, il a un cheval comme Ishkat Agazit. Mais c'est ça, le Sanhedrin, c'est l'Ishkat Agazit. Non, Ishkat Agazit, c'est le Sanhedrin. Le Sanhedrin, il fait tout l'Ishkat Agazit. Les Kohanim, le Sanhedrin, ils peuvent- Quoi? les Kohanim, même les Sanhedrin, ils peuvent être dans les Kohanim s'ils ne sont pas Kohanim. Quoi? D'accord, Kohanim, c'est le Sanhedrin. Ouais. Et les Israël Israël. Oui, mais il y a une partie de l'Ishkat Agazit qui est Kadosh, où les Kohanim, Le Sanhedrin, Le Sanhedrin, il est de quel côté? mais je m'en fous, c'est la même pièce. Alors, C'est la Gdusha de. Dans une yeshiva, tu dois prier à l'endroit où il est assis Rosh Yeshiva, ou même tu es dans la même pièce. L'Ishkat Agazit, c'est une pièce. Alors, dans cette pièce-là, il y a un endroit qui est Kadosh et un endroit qui est moins Kadosh. Ouais? Il y avait des méditations, il y avait quoi? Tu en irais, ouais. Le Sanhedrin, il était quoi? Peu importe, il allait n'importe où, le Sanhedrin, ou c'était. Ah non, s'il n'est pas Kohen, il ne peut pas y aller. Les Kohen, il peut. Mais c'est la même pièce. Les Kohen, il restait que dans cette partie-là. Voilà. L'Israël, il n'avait pas de ce côté. Qu'est-ce qui est bizarre? Pourquoi pas? Parce que comme maintenant, ils avaient des chélotes au milieu de la Voda, de Korbanot, etc., ils ne peuvent pas sortir le. T'as un issue de sortir le Korban de Hazarat Kohanim, c'est Possel. C'est pour ça qu'il y a un côté qui est dans Hazarat Kohanim. Pour pouvoir poser des chélotes en live. Il n'y a pas le droit de sortir pendant qu'ils étaient en plein Corban. Le Kohen, le Korban lui-même, pas le Kohen, le Korban. Ah, au Sanhedrin. Ouais, on a une chéla, oui. On peut avoir une chéla sur le Korban. Bah, pourquoi pas? T'as une chéla sur le Korban parce que j'ai bien fait Ashrita ou le Derma, je sais pas moi. Pourquoi pas? Mais si tu le sors de Hazarat Kohanim, c'est Possel. Gazit, il portait le Corban comme ça, et il demandait Ouais. des questions au Les Kohanim, Sanhedrin. Bah ouais, pourquoi pas? Bah, les mon Kohanim, cher. ils allaient compris avant ça. Oh là là, Léon. Moi, je parle, c'est ça. Non, c'est bien, mais c'était pas le moment où il fallait la faire, celle-là. Ouais. C'est rien à voir. On est en train de parler de manière générale, c'est quoi l'Ishkat Agazit, quel rapport prié? C'est un endroit où il y a le Sanhedrin. C'est pas un endroit où on priait. C'est à l'envers. C'est à l'envers. C'est à l'endroit du Sanhedrin, et c'est pour ça qu'on priait là-bas. Ah, mais c'est pas Rishon. Pas Rishon. Le Roche, ça fait peur. Surtout que j'ai rapporté dans la feuille. Et il est pas mal lui expliquer comme le Roche. Et il y a plein de mecs qui ont fait du moussard avec ce Roche. Tu l'importance de la Torah et tout ça. Pas l'oublier, ce Roche, c'est un grand ridouche. Il y en a qui ont rapporté que. Tout cadeau, quand il faisait sa prière, il n'avait pas. Il n'avait pas des choses. Ouais, C'est Gazit, quoi. Nachon. Bah, parce qu'il était dans le Kodesh HaKodashim. C'est une prière qu'il fait dans le Kodesh HaKodashim. C'est ça la halakha, il doit faire sa prière dans le Kodesh HaKodashim. C'est une prière spécifique à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Mais là, c'est une prière journalière, c'est pas une prière spécifique. Et ce que je veux dire, c'est que c'est- Mais là, ils vont pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim, les mecs, on va les brûler. Voilà, donc. plus on est proche, c'est que la prière, elle est importante. Mais non, c'est une prière de Kapara. La Kapara, elle est dans le Kodesh. Quel rapport, Jérémy? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, d'accord, Alecha. Le Kohen Gadol qui a une avoda spéciale dans le Kodesh HaKodashim, alors on dit voilà, maintenant que tu y es, ouais, il y a une Kapara qui va se faire maintenant, on fait une prière. C'est lié à l'avoda qu'il est en train de faire. Si les fonds de l'avoda, et on ne l'a pas respecté pour faire une prière. D'accord. On dit Balshket Agazit, on aurait pu penser, comme Torah, c'est important pour recevoir les prières. Il faut dire, il fait ça à Avoda, on fait du Balshket Agazit pour faire la prière. Ouais. Tu vois pas Trilouk? Ah, si. Ouais. Il y a un Trilouk quand même, non? Il y a un Trilouk, C'est-à-dire qu'il te dit qu'il y a une si grande différence entre l'Ishkat Agazit et Azrat Kohanim, aussi importante que Kodesh HaKodashim et le reste et Ishkat Agazit. Un Trilouk, quoi. C'est spécial quand même, Kodesh HaKodashim. Un endroit d'Ashrina, quoi. C'est Kadosh. De la même manière que le Zrat Kohanim, c'est Kadosh. Ou c'est Meyoucha, je sais pas. C'est une avoda particulière, c'est une prière particulière. C'est une prière particulière qu'il fait là-bas. C'est lié à là où il se trouve, quoi.
Là, c'est pas une prière qu'il est là où il se trouve. C'est une prière qu'ils peuvent faire n'importe où. Il dit, ah, va là-bas. Ouais. Non, je comprends. Disons que si on n'a pas étudié la Suga, je comprends ce que tu dis. On a vu dans la Suga que l'important de prier vers le Kodesh HaKodashim, c'est qu'on vient tous converger vers un même point. Mais pas que. On n'a pas vu une halakha que quand tu es en dehors de Jérusalem, rentre à Jérusalem. Quand tu es à Jérusalem, rentre dans le Beth Amikdash. On n'a pas vu une halakha de se rapprocher d'eux. Pourtant, il y avait des Gmarot sur ça, ouais. On a vu, on a fait le tour, ouais. On n'a pas vu une seule halakha comme ça qui a une lien d'être plus en Israël, d'être plus à Jérusalem, ou d'être plus. C'est une question de direction. Donc, quand ils étaient dans l'Ishkat Agazit, ils priaient vers le Kodesh HaKodashim, mais Vadaï. T'as fini la feuille ou pas? Je joue la montre. Ouais. Pourquoi ils doivent s'arrêter dans leur service pour faire le schéma? La Voda, c'est une mitzvah, non? Et on avait vu. Dans la feuille, c'est dans la feuille. Ah, c'est dans la feuille. Il y a un Acharon qui ne connaît pas son nom. Non, c'est pas le Acharon, en fait, quand je me trompais, c'est le Ra'avad, c'est un Rishon. S'il te plaît, ça prend le droit. On va planter aussi. Ouais, j'avais lu tellement de trucs. Je sais plus. Et là j'ai regardé, j'ai pris mon ordinateur et j'ai regardé tous les Rishonim sur Tamid, tant qu'à faire. Il n'y en a pas tellement, histoire de me faire une idée, avant d'être embrouillé par les Acharonim. Embrouillé, c'est des trucs très intéressants, les Acharonim. Mais c'est pas comme les Rishonim. On voit qu'ils mettent le sel Le sel, pour améliorer la mitzvah, embellir. embellir la mitzvah. Mais il n'y a pas mieux que de faire la prière que d'embellir la mitzvah en son temps. Oh là là. Je sais pas de quoi tu parles, Léon. Relis la phrase, lentement. Voilà, explique que puisqu'il venait de saler les morceaux du sacrifice, Voilà, il est bon d'attendre que le sel fasse son effet et l'extraire le sang de l'homme. voilà. D'accord. Continue. Continue. Bien que le sacrifice reste valable, même si on n'a pas attendu que le sel fasse son effet. Eux, ils attendaient son effet. Embellissement. Ils auraient créé la prière en son temps. Quoi? Il n'y a pas en son temps, il n'y a pas en son temps. Après, il n'y a plus le temps après. Il n'y a plus le temps du tout. Ben oui, c'est ça le sujet. Il n'y a plus le temps. Ils risquent de passer l'heure parce que. Mais là, c'est un moment adéquat parce qu'ils peuvent faire une pause ici. Pourquoi ils peuvent faire une pause? Parce qu'il y a un avantage. Il y a un avantage de s'arrêter maintenant. Il est conseillé de s'arrêter maintenant. Après, tu t'arrêtes plus après. C'est the straight on the run. On est d'accord. Mais ce temps où ils mettent le sel, ils attendent. Si ils ne mettent pas le sel, ils n'attendent pas, ils font ce qu'il y a à faire. Ils travaillent là. Donc, ils auront toujours ce temps s'ils le veulent après. Pourquoi? Ben, je sais pas, j'ai la même réponse que je viens de te dire, qu'après, ils n'ont plus le temps. Dès que maintenant, ils finissent leur prière, ils font la Ktoret, après, ils amènent les membres sur le feu, et puis après, et la troisième heure, elle est passée. C'est tout. Postulat, ils n'ont plus le temps après. Point. Ils n'ont plus le temps après, c'est tout. Après, ils enchaînent un certain nombre de services où ils risquent, en général, que quand ils auront fini la suite des actions qu'ils vont devoir accomplir, c'est fini. L'heure du Kriyat Shema est passée, peut-être même de la Tfila, c'est fini. Est-ce que c'est une question de temps ou est-ce que c'est une question après qui ne sont pas tours de la mise en ce qu'on avait vu avant là. Alors, s'ils ne sont pas tours, pourquoi ils prient? Parce que là, ils ont un moment, ils ont une pause. C'est pour ça Tu te contredis, Eli. Bah, ou ils ne sont pas tours, ou ils sont chayav. S'ils ont une pause, donc ils ne sont pas partout. S'ils n'avaient pas ce laps de temps, ils n'auraient été pas tours du Kriyat Shema. Très bien, donc je n'ai pas compris ta question. Là, c'est quoi ta question? Si on n'a pas ce laps de temps, ils n'auraient été pas tours du Kriyat Shema. Parce qu'ils sont au Seg Bamizvah. Tout à fait. Donc maintenant, c'est parce qu'il y a ce moment-là et qu'ils sont obligés de faire une pause. Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés, mais il y a une possibilité. Ils doivent faire le Kriyat Shema. Qui peuvent, et donc peut-être qu'ils doivent.
n'est pas le bracha avant. Là, Quoi? bracha avant. Quel bracha avant? La Gemara, Bah non. Bah non, ça c'est après ça. C'est la feuille d'après. Bah oui. Déjà, je vais le résumer que je pensais être acquis. Je pensais que c'était simple pour vous ça, mais j'ai vu qu'en fin de compte, Baruch Hashem. Et après, la bracha qui devait dire, ça c'est un autre sujet. Déjà. C'est plus compliqué à être Mesakem. Mais en vérité, je vous ai rapporté dans la feuille, je crois, l'opinion du je ne sais plus qui. C'est-à-dire, on peut se poser la question, pourquoi ils s'arrêtent? Pour remplir leur Kriyat Shema ou pour faire une prière? pareil. Ouais. Ouais. Il s'appelle comme ça. Sur Maseret Tamid, il y a un Mefaresh qu'ils ont appelé le Mefaresh. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi ils sont arrêtés pour faire le schéma? Non. Quand ils sont arrêtés, ouais, quand ils sont arrêtés, est-ce que l'enjeu c'est de faire le schéma ou l'enjeu c'est de faire une prière? Ah, ils font les deux, ouais. Ils font Kriyat Shema et Tfila. Maintenant, qu'ils fassent le Kriyat Shema et la Tfila, ça peut dire que le Ikar, c'est Kriyat Shema, parce qu'il y a une âne que pour la prière soit exaucée, il faut être Somer, Géoula, et Tfila. Ouais, il y a une des explications de Somer, Géoula, et Tfila. Hein. Ouais. C'est dans l'intérêt de la Tfila. Comment? Et c'est une introduction à la Tfila. Non, mais c'est une introduction à la Tfila, c'est pour ça on fait tout l'ensemble. Ouais. Mais peut-être le Ikar, c'est la Tfila. Peut-être le Ikar, c'est la Tfila. Quelle Tfila? Alors, il explique le Mefaresh. Il explique le Mefaresh que pourquoi il s'arrête à ce moment-là. Il ne dit pas à cause du sang et du sel. Il dit parce que juste après, qu'est-ce qu'on fait juste après la disposition des membres sur la pente? On amène la Ktoret. Et la Ktoret a pour fonction, ça je vous ai fait des shurim, mais c'est uniquement les gens du vendredi qui peuvent en témoigner. La Ktoret, elle a pour fonction c'est quoi la Ktoret? C'est des bonnes odeurs. Donc, que mon avoda trouve bonne odeur à Kadosh Baruch Hu. Pas la prière, le korban. Le korban, pas la prière, le korban. Que l'avoda qu'on est en train de faire, elle trouve bonne odeur aux narines d'Hachem. Ça, c'est l'enjeu essentiel de la Ktoret. Et donc, ils font une prière avant la Ktoret. Quelle prière? Retse. Que cet avoda trouve grâce. C'est une prière pour que la Ktoret puisse accomplir sa mission. Birkat Kohanim, c'est un grand sujet. Vous avez des nouvelles sur David? Qu'est-ce qui se passe là? Tout va bien? C'est-à-dire que là, si on dit ça, Ils disent maintenant, si on dit ça, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas cet enjeu de demander que le corban soit agréé, on aurait pu les rendre pas tour du Kriyat Shema. Comment tu dis? On aurait pu les rendre pas tour s'il n'y avait pas cet enjeu. On aurait pu les rendre pas tour peut-être du Kriyat Shema. Alors j'ai expliqué sur ma feuille que le Mefaresh, il va bien avec le Tiferet Israël. Le Tiferet Israël, ils disent que de toute façon, c'était pas tour de Kriyat Shema. À cause. Et d'ici maintenant, le Khatan, il n'est pas tour, quoi. Le Kohen dans son avoda, mais son avoda, il n'est pas plus tarout que le Khatan. En plus, on lui fait faire les choses vite et tout. C'est un grand sujet, ça, le Khatan. Est-ce que c'était le Khatan ou c'était celui qui est tarot dans une maison? Il dit on peut apprendre le Khatan, on peut apprendre. Oui, bien sûr. La page toute, c'est sur. La page toute, c'est. C'est pas que le Khatan, la page toute. Parce qu'il y a un principe, Segba Mitzvah, pas tourner la mitzvah. Le principe, il est général, Segba Mitzvah, pas tourner la mitzvah. Il n'est pas que sur le Khatan. Principe général. Je sais pas, dans les marabouts, ils parlent de Kriyat Shema ici. Je sais, j'étais relax sur eux. C'était Jonathan qui nous a sorti ça, ou je ne sais plus qui, ou Eli nous a sorti ça.
C'est Eli qui avait sorti ça. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? D'où ils ont sorti? Je regarde tous mes farchim, j'ai pas vu un truc pareil. Arrêtez la bleue. Donc, pour les débutants, vous êtes des forts. Et donc, ça me fait penser que. Vas-y, casse-toi si tu veux, casse-toi. Ben, disons que je vois en parlant avec vous comme ça, de manière légère, je vois que ce que je pensais être acquis, ce n'est pas le cas pour tous. Et je vois que Léon, il me pose des questions sur la feuille, que même la feuille, elle n'est pas claire. Donc, je vous introduis un peu les informations supplémentaires qu'on a dit rapidement. D'accord? L'histoire du Mefaresh, on ne l'a pas vu, donc c'est. D'accord? C'est très bien. De quoi? De la Sérate-Berot, on l'a pas. Bah, fallait venir à l'heure. Je sais pas, Marco, il les a toutes confisquées, j'ai pas compris. Mais j'en ai fait 10. On n'est pas 10, là. Marco, tu peux voir s'il n'y a pas plusieurs feuilles dans tes feuilles? Bah, je sais pas. T'as vu? Voilà. T'as vu? À force de te la jouer, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Voilà, très bien. Heureusement que je n'ai pas laissé sur la table mon portefeuille. Ouais. Bien, je ne savais pas que c'était à toi. Ouais, tu dis en plus, c'est pas assez long, plus que j'ai fait. Kol hakavod. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Elles sont nulles ces feuilles. Il n'y en a pas assez. Eh ben, le mec. Je mets ma journée à faire ça et le mec, il n'est pas content. Donc voilà. Donc ça, c'était. Donc j'ai expliqué dans cette feuille. Donc pourquoi cette fille-là, elle était faite à ce moment-là? Pourquoi à cet endroit-là? D'accord? Donc vous relirez calmement les choses. Je vous ai même mis les références en bas de page pour les mecs qui savent, qui parlent l'ivrite dans la rue. Et donc, il y a le sujet des 10 commandements. On n'en a pas trop parlé dans le shiur. Alors, regardez la Gemara. Il y a un petit passage de Gemara. Passage de Gemara. Donc, Yudbet Aleph. Il y a marqué comme ça. On est dans la 8e ligne, comme ça. Vekorin aseret adiborot, shema vayem shamua, vemar emet viatzi, veodev echet konim. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Av bigvulin, bigvulin c'est en dehors du Beth Amikdash. Av bigvulin bikshu likrot ken. Av bigvulin bikshu likrot ken. Et là, shekvar bitlu mipne taromet aminim. Alors, cette phrase, elle est incompréhensible, cette phrase. Je vais la traduire, je vais dire pourquoi elle est incompréhensible. Av bigvulim. Donc, en dehors du Beth Amikdash, bikshu. Il voulait dire également les 10 commandements dans les synagogues, tout ça. Mais comme on a déjà annulé à cause de la plainte des minimes, donc on ne l'a pas fait. Alors, c'est quoi? En dehors du Beth Amikdash, ils l'ont fait un moment ou ils n'ont jamais pu le faire? En dehors du Beth Amikdash, ils l'ont fait un moment? À le refaire? Attends, non, Léon, on est dans les mots là. On est dans les mots de la Gemara. J'essaie maintenant que vous lisiez les mots de la Gemara. Je ne vous demande pas de faire preuve de génie ou d'inspiration prophétique. Ça a l'air de se contredire. Ça a l'air de se contredire. C'est quoi la question? C'est que normalement, si tu dis Bikshu, Likrot Ken, c'est qu'on ne l'a jamais fait à l'extérieur. Mais on dit, ah, c'est bien ce qu'ils font au Beth Amikdash. C'est faire ce qu'ils. Nous aussi, on a envie de faire comme eux. Et pourquoi on ne l'a pas fait pas? Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on l'a annulé. Où? Au Beth Amikdash. On a vu qu'on a annulé au Beth Amikdash de faire ça.
Comprenez la question ou pas? Je reprends. Quand on te dit Bikshu Likrot, machma que viens, là j'ai ouvert une petite synagogue à Stamper 5 et ils ont fait une Artasat Sefer Torah hier soir. T'étais là toi? Je sais pas, le Rav m'a dit non, a priori, ils m'ont pas dit qu'ils allaient venir, etc. Alors j'ai dit bon, le Rav Esman, il n'a pas eu de réponse que tu allais venir. Il y avait une Artasat Sefer Torah à Stamper 5. Fin de journée, on annonçait. Ouais. Hein? Il y a quoi là? Pourquoi ils ont fait ils ont Parce que quand on amène un Sefer Torah, on fait une Artasat Sefer Torah. Ah, t'es pas au courant? Ouais. Il y a un Beth Midrash de Naftali pour les étudiants. Je crois qu'il commence là, parce qu'il va y avoir. J'ai entendu qu'il y a un cours pour femmes. Envoyez vos femmes dimanche soir. Pourquoi d'autres là-bas? Pas les jeunes femmes, même les croûteuses. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais? Ah, je sais pas. Bah, elle peut falsifier sa Teudat Zéhout. Hein? Dans les mots de la Gemara, là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas, non? Ben non, il n'y a pas où se garer. Ouais, c'est pratique. Ben, parle-en au Rav. Il y a des chances qu'on fasse Rosh Hashanah Yom Kippour là-bas. Ah, bien sûr. Le Rav, a priori, m'a dit que ça devrait être bon. Donc maintenant, c'est faire Torah en plus. Pas besoin de galérer. Il y a quoi d'autre là-bas toute la journée? Ils font Des sandwichs. Donc le. Ah, juste une question. Dans les mots de la Gemara, il y a écrit et là, chez Gord, Biklum, venez ta remettre à minimum. Tu peux pas annuler quelque chose qui n'a pas été institué. On reprend la Gemara, c'est bon après de cette petite page. Si j'avais su que tu allais venir, Julien. Ben c'est ça. Le Rav m'a dit à tous Aorim, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Ben moi, j'ai fait ma feuille, moi. Bon, faire un choix dans la vie. Si j'étais venu, j'aurais pas fait ma feuille. Moi, chaque sortie pour moi a un prix. Donc, on reprend. Vous avez entendu la question? Alors, je reprends la question sur la Gemara avant d'écouter Eli, bien sûr. Donc, il y a marqué Bikshu Likrotken. Ah, alors, dans la synagogue de Stamper, il dit viens, nous aussi, on fait les 10 commandements et tout, ça a l'air sympa et tout. Donc, mashma que Bekvulim, ouais, ils ne le faisaient pas, mais ils avaient envie de le faire. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'on l'a déjà annulé. On l'a annulé où? Dans le temple. On voit que dans le temple, on le faisait. C'est-à-dire, c'est quoi? La Gemara, elle veut dire l'inverse de ce que dit la Mishnah, je n'ai pas compris. Il y a une Mishnah qui nous dit que dans le temple, on faisait comme ça. Ouais. Alors la Gemara veut dire, ça c'était à l'époque, mais aujourd'hui, même dans le temple, on ne fait plus. Je ne sais pas, ouais. Si c'était dans le temple et qu'il avait annulé de le faire, pourquoi le Non, tu peux avoir une réponse à ça. Pourquoi ils l'ont annulé? Pour quelle raison? À cause des minimes. Des hérétiques. Pourquoi les minimes? Ouais, c'est les chrétiens. Ouais. Dans le Bétamidèche, on peut pas parler. Si, pourquoi? Juste après, ils vont. Dans le temple, il y a des minimes. Juste après, ils ont annulé le. Non, mais en plus, Qui c'est qui a dit ça? Rabbi Zeligman? Mais non. Tout de suite après, le mec, 2 jours après, viens, on arrête. Ouais. Mais non, c'est une Mishnah, les amis. Il y a une Mishnah, d'accord, qui témoigne. La Mishnah, elle est écrite, donc, 2 siècles après la destruction du temple, d'accord? Et elle témoigne ce qu'on faisait dans le temple. Donc, toute la période du temple, il y avait ça. La Mishnah, elle aurait dû dire Barishona Ayou Aval. La Mishnah ne nous témoigne pas. La Mishnah ne témoigne pas que ça, c'était pendant 5 minutes et on a arrêté. La Mishnah me dit comment on faisait dans le Beth Amikdash. Et donc, il n'y a pas d'information dans la Mishnah que ça a été annulé dans la Mishnah. Donc, dans le Beth Amikdash, c'est comme ça qu'il faisait. Point. Donc, qu'est-ce qu'il dit Shmuel? On a annulé. On a annulé où? Alors, regarde Rashi. Bikshu.
Ligvoa, vous voyez Rachi ou pas? Ben, c'est pas de ma faute. Bikshu. Bikshu. Ligvoa, Aseret Diborot, Bikriat Shema. Il voulait instituer les 10 commandements dans le Kriyat Shema. Mipne Ta'aromet Aminin, il explique c'est quoi Rashi? Shelo Yomru, la Me'aretz, En Shar Torah Emeth. Tu connais les juifs qui disent ah ouais, moi je crois que dans les 10 commandements. Bah, le mec il est analphabète, il a vu que le film. Ouais. En Shar Torah Emet. Il dit ah ouais, non. Tout le reste, c'est des inventions. Il n'y a que les 10 commandements qu'on a reçus d'Hachem. Le reste, c'est Moshe, c'est un poète. Pour pas que les Amaret ou pour pas qu'on dise aux Amaret. Ah, Chazak Rashi, il rapporte une information qui n'est pas écrite en Gemara. Il parle d'Amaret. Non, on parle de minime, on ne parle pas d'Amaret. On parle de minime, on ne parle pas d'Amaret. D'où il nous a sorti l'Amaretzim, Rashi? Chez Lo Yomru la Amaret, les Serkilou, Rashi te dit Yalitinu Racha Veyamut. Le mine, on s'en fout du mine. On ne va pas changer des choses à cause des minimes, il dit Rashi. C'est pas logique. Non, le mot logique, je refuse. Non, je refuse le mot logique. Ça peut être pour les minimes aussi, c'est-à-dire. Et pourquoi on ne fait pas la Torah pour eux? Pourquoi pas? C'est pas pour eux. On va pas le faire ou ne pas faire à cause d'eux. C'est ça l'histoire. Alors, c'est pareil. Ce qu'il dit Rachid, c'est par rapport. Tu le comprends? Ouais. Très bien, moi aussi je le comprends. Ils vont embrouiller les Amaretsim. Chez l'Oyomrou, la Amaretz, En Shar Torah Emet. Vetedou, chez En Korin et là, Macha Amar Akadoshbourg, d'ailleurs, regardez. Dans la synagogue, on lit uniquement ce qu'a dit Akjbourou, Veshamou, Mipiv, Bessinaï. Ils sont forts quand même, les minimes. Ils sont forts parce que. Attends, ils sont forts, les minimes. Pourquoi ils sont forts? Il dit regardez, à la synagogue, on ne lit que les 10 commandements. Ah bon? Et Kriyat Shema? Ils sont forts quand même, les minimes. Et Kriyat Shema, là, regarde. Ah. Ouais, Makara. Donc, il y a une question de Mefarshim, qu'est-ce qu'on fait du Kriyat Shema? On parle de ça dans les Amaret, quoi. C'est un peu embrouillé. C'est pas ce qu'il dit Rachid. Faire embrouiller quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, qui n'a pas l'esprit de. Ouais, moi, je pensais comme Jérémie. Et Acharonim qui ont compris cette question au sérieux. Mais moi, a priori, je pense que comme maintenant il y a une embrouille, ouais, les gens, on peut les embrouiller facilement. Des fois, j'ai vu des conférenciers comme ça embrouiller les gens facilement. Quoi. Moi, j'écoute, je dis, mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Mais le mec, ah non, c'est intéressant quand même. Pourquoi tu dis ça? C'est beau. Il ne faut pas toucher la vérité. C'est un beau développement. Très profond. J'ai rien compris. Mais moi, je comprends plus c'est profond. Ouais. Donc, moi, je comprends comme Jérémie parce que j'ai une expérience personnelle dans ce domaine. Des mecs qui embrouillent la Maretzim. Ouais. Donc, laissons ça de côté. Et après, la Gemara, elle dit c'est quoi Eminim? Rachid dit Akoum. Bon, ça, c'est la censure, hein, toujours pareil. Parce que regarde, dans le Tfoussiad, il y a marqué Talmidei Yeshou. Les Talmid de Yeshou. Bon, parce que ils n'aiment pas les chrétiens qui aient trop de mitzvot et tout. C'est pas. Plus il y a de mitzvot, moins tu peux convertir les gens et tout. Donc j'imagine au début, ils disaient que les 10 commandements, truc. Ouais. Petit à petit, ils ont supprimé les mitzvot. C'est possible qu'il y ait une période où on fait que les 10 commandements, nous, les acrobatiques. Hein? Bien sûr, c'était ça le problème. C'était ça le problème. Mais si on dit que c'est Talmudei Yeshou, donc Talmudei Yeshou, c'est la période du. C'est vers la fin du Beth Amikdash, quoi. Est-ce qu'ils avaient déjà une influence quand le Beth Amikdash était construit? Je ne suis pas sûr. J'ai l'impression que le début de leur. Ils existaient avant. Ouais, mais le début de l'influence, je pense, c'est lié au Khorban parce que ils ont toute une théologie sur le Khorban. Que Hachem, il a refusé le judaïsme, c'est pour ça qu'il a détruit le Beth Amikdash, donc il veut une nouvelle secte et tout. Ils ont toute
une interprétation du Khorban. Donc c'est là où l'Am Israël était perturbé par le Khorban. Et ils en ont profité, quoi. C'est là où ça bien. Alors, que ce qu'on connaît comme religion, c'est bien longtemps après, mais qu'il y avait déjà une influence. Il y avait déjà une influence. Il y avait des Talmides de Yeshua, avant qu'ils en fassent une religion. Il y avait déjà une influence. Puisque la Gemara nous dit qu'on l'a condamné à mort parce le Sanhedrin l'a condamné à mort parce qu'il détournait le Ham Israël de la. Donc il avait déjà une influence. Quand on a fait une religion séparée, c'est plus tard. Mais qu'il avait déjà une influence, vadaï. Lui, il n'a rien écrit, lui. Non, mais on ne sait pas ce qu'il disait, parce que c'est des mecs, 200 ans après, ils ont écrit son histoire avec de 4 manières différentes. Donc, on ne sait pas ce que lui disaient les maasés. Donc, on l'a fait passer, quand tu veux créer une religion, tu fais passer le mec pour un mec bien. D'accord? Mais la Gemara ne le présente pas comme étant un mec bien. Bah, il détournait des mitzvot, quoi. Bon, il détournait des mitzvot. Il y a marqué, ils ont été condamnés à mort pour Massit ou Madiar. Il détournait des mitzvot. Concrètement, quoi? On peut fermer la porte, ouais. Parce qu'on se croirait à perdre la chaise, là. Bon, on va pas faire un cours sur l'acrobate, hein, c'est pas encore le jour de l'an, là. Ouais. On va pas fêter son anniversaire. Donc, revenons à notre sujet. Donc, dans la Gemara non censurée, on parle de Talmud et Yoshu. Et il dit que donc il y avait déjà un mouvement au début de cette secte qui n'était pas encore une religion, d'amoindrir la liste des mitzvot, et donc les 10 commandements. Bon, on connaissait les juifs qui disent moi je fais que les 10 commandements. Et que la réponse que vous lui dites, alors tu fais Shabbat? Non, sauf Shabbat. Donc les 9, tu dis que tu fais les 9 commandements. Alors les mecs qui font 10 commandements, ils ne font pas Shabbat. Razak, donc tu en connais. On continue. Donc ça, c'est la Gemara. Rashi nous dit c'est quoi leur argument, la Gemara ne le dit pas. Rashi nous dit c'est quoi l'argument, la Gemara ne nous le dit pas. D'accord? C'est pour ça que je vous ai rapporté dans la feuille le Talmud Yerushalmi. C'est dans la note 6, le Talmud Yerushalmi. Mipne ta'anot aminim, c'est pas taromet, dans l'Yerushalmi, c'est ta'anot aminim. Chez lo yumrim, elu levadam, nitnu lo le Moshe Bessinai. D'accord? Donc Rashi s'est inspiré du Yerushalmi. C'est bon? Pourquoi pas? Pourquoi on ne parle pas dans le Beth Amikdash? Pas compris. Les Talmidei Yeshua, ils prenaient ça, ils voulaient convertir les Amarais. C'est quelque chose qu'ils voyaient, quoi. Quoi? Tu parlais de quelque chose qu'ils voyaient. Ils voyaient quoi? Ils voyaient qu'ils faisaient que la Sarat à Dupérot. Les Talmidash, ils ne voyaient pas, personne ne sait. Je ne comprends pas ce que tu dis. Si on parle de Taroet, si on voit que le problème, c'est Taroet Amilim. Ouais. Taroet Amilim, c'est de convertir les Amarais. Bon, ça c'est Rashi qui dit. Le Rochami ne parle pas d'Amaret. Ouais. On parle de quelque chose qu'ils voyaient. C'est quoi qu'ils voyaient? C'était pas forcément dans le Beth Amikdash, c'était en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi? Je ne comprends pas cet argument. Les mecs, ils n'ont pas autant de connaissances pour savoir ce qu'ils font dans le Beth Amikdash. Ils vont l'utiliser comme preuve. Je ne comprends pas. C'est quoi leur note? C'est de dire, je vois bien qu'ils font, le mec est juif. Non, c'est plein de mitzvot, mais c'est inventé. Il y a un rabbin qui s'appelait Moshe Rabbeinu, il a inventé plein de mitzvot. Mais lui, il a reçu d'Hachem que les 10 commandements. Et ça fait des siècles qu'on fait des mitzvot qui sont inventés par Moshe. C'est ça les minimes. Les minimes, les 613 mitzvot que vous avez, vous, c'est des inventions. La Torah, le Chumash. Le Chumash, c'est un roman d'un monsieur très intelligent. Mais lui, il a reçu que les 10 commandements. Il dit, ça ne suffit pas 10 commandements. Viens, je leur rajoute plein de trucs. Et Hachem, il m'a dit. Ils disent que
ou bien c'est une invention et Moshe n'a jamais existé, ou bien Moshe déjà lui-même il a inventé des mitzvot. C'est la Ta'ana de Korah. C'est la Ta'ana de Korah. Je sais que vous ne venez pas le vendredi, mais c'est la Ta'ana de Korah. Excusez-moi de vous parler de la paracha. Ouais. Korah, il a dit non, il a inventé plein de mitzvot, Moshe Rabbeinu, etc. C'est pour ça que le Ramban, le Malbim, il dit pourquoi il a fait ça, Moshe Rabbeinu, tout le temps il prie pour pas tuer. Là, lui, il a prié pour qu'il meure. Pourquoi il a tellement chauffé, Moshe Rabbeinu, l'ambiance? Jamais il fait ça, Moshe Rabbeinu, de prier pour mourir. Hachem lui a rien demandé, hein. C'est que l'initiative de Moshe Rabbeinu, il n'a rien demandé. C'est à la fin, Hachem il s'est mêlé. Mais tout a commencé par Moshe. Parce que Moshe est venu défendre la Torah. Si on dit que Moshe il a inventé les mitzvot, donc on remet en question toute la Torah. On remet en question la Torah. Il n'y a plus de mécorde pour la Torah. Les mitzvot, c'est faux, quoi, les mitzvot. Ils sont moqués des mitzvot, des mezuzot, des tzitzit. Rachi rapporte le midrash. Ouais. Ils sont moqués des mitzvot. Si Moshe, il n'a pas tout reçu d'Hachem, donc la Torah est fausse, Rav Shalom. Et c'est possible que Korah, il a dit, mais dit comment, c'est vrai. Et il dit, le Malbim, il dit, si Moshe, il n'avait pas fait ça, il avait été gentil, etc., on aurait pu dire après, les minimes, ils auraient dit le Malbim, les minimes, ils auraient dit, que, tu as vu, même dans le désert, pas tout le monde était d'accord que la Torah était divine. Il y a une marloquette quand même. Comme tu vois, l'évangile, il y a 4 histoires différentes. C'est gênant quand même. C'est 4 histoires différentes de l'acrobate. Ça, c'est la base de leur religion. Alors, si tu laisses une histoire comme ça se passer dans le désert, que tu as eu, tout le monde n'est pas d'accord, bon, après, Moshe s'est énervé, ils ont fait tchouva, mais quand même, il y avait pas tout le monde était d'accord que Moshe, il a reçu d'Hachem. Donc, il fallait éradiquer ce problème de manière violente et miraculeuse. Donc, Moshe, il a demandé à Hachem d'intervenir de manière miraculeuse. C'est clair que c'est complètement erroné, cet argument que les mitzvot, c'est Moshe qui a inventé, il a mis son frère là-bas, il s'est choisi cette place-là, il a imposé telle mitzvah à l'un, telle mitzvah à l'autre. Il faut être clair qu'à l'origine, il n'y a pas de doute, tout vient d'Hachem. Donc, c'est possible que Korach, il était d'accord dans les 10 commandements. Ça, on l'a entendu, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, on l'a entendu. Le reste, c'est Moshe qui vous a transmis, d'accord? Un des enjeux, je vous ai fait un shiur sur ça il y a un certain nombre d'années, un des enjeux des 10 commandements, c'est que Moshe, il monte, ouais, il a une place à part, et que les 10 commandements passent par sa bouche. C'est-à-dire que Hachem, il est venu montrer du doigt, voilà, cet homme-là, je parle par lui, pour que vous sachiez que ce qui va être dit par après, c'est toujours moi qui parle par lui. C'est-à-dire 10 commandements, il y a un enjeu en soi, mais c'est aussi pour dévoiler que Moshe, c'est lui qui va être mon porte-parole. Vous me suivez ou pas? On voit dans les psukim mamash, il y a un enjeu que voilà, il a commencé à parler, mais il va continuer à parler, Moshe. C'est ma gorge. D'accord? Donc, si maintenant tu remets en question que Moshe, c'est le porte-parole, c'est un gros problème. La Torah, il n'y a plus de base pour la Torah. L'argument de qui? De Korach? Ouais, mais on ne sait pas ce que Hachem dit à Moshe. Peut-être qu'il joue aux échecs avec Moshe. Quoi? Tu rigoles ou quoi? Moshe était très fort. Juste avant, il y a Myriam, et Myriam, on voit que Moshe, ils ont tout attendu 7 jours. Et pourquoi? Parce que Moshe, Non, mais il y a le même argument que Jérémie. Quand maintenant quelqu'un il veut te dire un mensonge confortable, tu es prêt à l'accepter, le mensonge confortable toujours. Regarde, je vais te donner un exemple très simple. Quand tu regardes le christianisme et le Coran, qu'est-ce qu'il y a? Quoi que? Non, le Méchané, mais il embrouille les gens. D'accord. Et les gens, ils veulent bien entendre ce message-là. Les gens, ils veulent bien entendre ce message-là. Hein? Ah, Pseder, ça me dérange pas, ça. Ça me dérange pas. Pseder. Mais les gens, comment ils ont cru? Parce qu'on aime bien. C'est la même raison comment ils ont cru au christianisme et au Coran. Ça ne tient pas debout, cette religion. La Torah, elle te dit que ça changera jamais et dit, moi, je te change. Ça ne tient pas debout. Il n'y a rien de logique dans ces religions. Mais les gens, ils sont contents de faire une mitzvah. Je mange l'hostie, je donne la charité, c'est bon. Je quitte. Je suis content. Donc raconte-moi ce que tu veux, la conclusion me plaît. Hein? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre ça a été annulé au Beth Amikdash ou ça s'est annulé dans les synagogues? C'est-à-dire si on l'a laissé dans le Beth Amikdash, donc on a annulé dans les synagogues,
les minimes, ils pourraient très bien dire voilà, que ça se fait au Beth Amikdash comme ça. Et c'est l'endroit le plus saint du monde, etc. Donc, Et peut-être qu'il n'y avait pas de minime au Beth Amikdash. Ce que je suis en train de vous expliquer, qui dit que les minimes, ils avaient déjà une influence au Beth Amikdash. Si on explique la Gemara comme le roche, numéro 7, ou Begvulim Nami Aya, mais il y avait aussi dans les synagogues cette institution. 7. Veomrim otam bechol yom, et là chez Bitlou mipnei taromet aminim. C'est-à-dire, il y avait dans le Beth Amikdash et également dans les synagogues. Et quand les minimes, ils ont pris l'importance, ouais, on a annulé. Ah, pourquoi on n'a pas annulé le Beth Amikdash? Il n'y a plus. Il n'y a plus de Beth Amikdash. On peut dire que les minimes, ils ont commencé à prendre de l'importance, comme je vous ai expliqué historiquement, ouais, une thèse historique que je vous ai proposée. Que les minimes ont commencé à avoir plus d'influence après la destruction de Beth Amikdash. Donc, on n'a pas pu l'annuler quand il y a Beth Amikdash, parce que ce n'était pas encore un problème d'actualité. Il n'y a pas encore les minimes qui nous cassaient la tête. C'est-à-dire, il y avait déjà des minimes à l'époque du Beth Amikdash. D'accord? Il y avait déjà des minimes à l'époque du Beth Amikdash. Mais ça ne nous dérangeait pas. Ce n'est pas un argument qui nous dérangeait. On ne voyait pas une influence de cet argument-là. Parce qu'on voit que le Kohen Gadol, il était tzduki. Donc il y avait des minimes. Ouais. Il y avait des minimes. Mais les tzdukim, ils croyaient dans toute la Torah, mais pas dans la loi orale, pas dans les 10 commandements. Donc les minimes de l'époque du Beth Amikdash, ils n'avaient pas cet argument des 10 commandements parce qu'ils croyaient dans toute la Torah, les tzdukim. Sauf qu'ils ne voulaient pas la loi orale. D'accord? C'est pas qu'il n'y a pas de minime avant. Mais les 10 commandements ne posaient pas de problème. Mais avec les acrobatants, ouais, alors ils étaient accros à la bataille, les acrobatants. Alors eux, ils voulaient limiter les mitzvot. Donc d'abord, première étape, 10 commandements. Et puis après, même ça, non. Ouais, d'accord? Donc là, l'habitude qu'on avait dans les synagogues et l'habitude qu'on avait au Beth Amikdash, qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, ouais, de dire les 10 commandements, devenu problématique parce qu'ils ont toute une philosophie, toute une religion qui pousse les gens à limiter les mitzvot. Et il ne faut pas laisser, comment dirais-je, des traces dans la tfila, hein, qui peuvent maintenant appuyer leurs arguments, qui ne sont pas complètement logiques, mais qui peuvent appuyer leurs arguments. Donc on n'a pas annulé au Beth Amikdash, parce que le sujet n'était pas encore d'actualité, le problème. Comme ça, je comprends le roche. Vechen piresh betiferet Israël, ou begvulim nami aya, veomrim otam bechol yom, et là, chez Bitlou mitara, peut-être, une seconde. Car haïta takana techila, av begvulim. Ikrot bechol yom asarata diborot. Godem kriat shema. Non, non, je ne sais pas comment on lit la Gemara. D'abord, je vous dis, ouais, au niveau logique. Les mots de la Gemara, je ne t'explique pas pour l'instant les mots de la Gemara, d'accord? Je t'explique maintenant pourquoi, moi, au niveau logique, dans mon shiur, je vous ai dit, je ne sais plus quel jour, que Kaniré, c'était la takana pour tout le monde. Pas que dans le bétail. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si ce n'est pas une takana pour tout le monde, ouais, si les Kohanim qui étaient pressés, pourquoi on leur ajouterait les 10 commandements? Eux, on leur enlève une bracha, mais on leur ajoute les 10 commandements. C'est bizarre. On leur enlève une bracha, on leur rajoute les 10 commandements, mashmak. Tout le monde faisait ça. On leur enlevait une bracha, mais 10 commandements, ça fait partie de la structure. Pourquoi on leur enlèverait, ouais, une bracha pour ajouter un truc que personne ne fait? C'est bizarre. Vas-y, trouve-le. Dans les 10 commandements, il n'y a pas un seul sujet de korbanot. C'est la Torah concentrée, les 10 commandements. Et pourquoi on doit leur faire un Torah concentré alors qu'ils sont déconcentrés, les mecs? Pourquoi? Il faut justifier. Donc, tu peux repousser ma preuve en donnant un titre que tu n'as pas su développer, mais a priori, tu es d'accord avec moi, a priori, puisque je vois qu'on veut leur alléger la tfila, a priori, je comprends le roche, le Tiferet Israël, tel que je suis en train de vous expliquer, que le Beth Amikdash, on leur enlève des choses, on leur ajoute pas des choses. Donc, Kaniré, partout, on faisait les 10 commandements. Alors, je suis encore une fois, je ne reprends pas les mots de la Mishnah, je fais pour l'instant une approche logique. D'accord? J'essaie de réfléchir de manière logique. Dans les mots, comment on comprend les mots? Comment le roche, le roche c'est un pirouche de la Mishnah, c'est les mots de la Mishnah. Comment le roche comprend les mots? Bonne question. Dans le chat de la Gemara, il y a aussi Bitloum.
Tu peux pas annuler quelque chose qui a jamais été institué. Non, tu dis. Ça, c'est ce qu'il a dit Jérémie au début. Il a dit il y a une contradiction dans la phrase. Quand tu dis bitlou, c'est pas que ça existait. Et quand tu dis bikshu, c'est que ça n'a jamais existé. Il y a une contradiction dans la phrase. Tu comprends, Léon, la contradiction? Parce que tu me donnes le dos, là, je vois que tu en as marre déjà. Ouais. Non, je sais. Mais je sais, mais ce n'est pas le moment encore. Ouais. Ça peut avoir idée. Il y a une contradiction dans la phrase. Quand tu dis ils ont voulu faire ça, machma, qu'ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'on l'a annulé. Un machma, ça existait, mais qu'on l'a annulé. Alors, on ne l'a jamais fait ou ça existait, mais on l'a annulé. Il y a une contradiction entre la Recha et la Sefa. Tu vois la contradiction, Marco, ou pas? Ou tu nous as lâché un peu? Et j'ai mis dans la feuille la contradiction. Vas-y, lis-moi la feuille, Léon, au lieu de faire autre chose. Je ne sais pas. C'est scannerait sur. Scannerait, tu vois le chiffre numéro 7? Mince. Non, regarde, qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, Magid Ta'alouma. Ah non, je n'ai pas rapporté la question. Ah, je n'ai pas rapporté les mots du Magid Ta'alouma. Ah oui, d'abord, on va continuer avec Mara, les amis. D'abord, on continue avec Mara, regardez. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit Tanya Namiachi. Rabbi Nathan Omer, Bigvulin Bikshu Likrotken, et là, Shekvar Bitlu, Mibne Taromet Aminin. Rabba Barbar Chana. Ça va, hein? Les mikvenir ou Bessoura? Ah, lui, il voulait dire, ah, j'aime bien cette histoire des 10 commandements. Il voulait l'instaurer à Soura. Amalé Rafrisa, donc Varbitlou, Mibne Taromet Aminim, qu'est-ce que tu fais? On a déjà annulé ça. Amimar, Savar les mikvine ou Benardea. Amimar voulait l'instituer à Nardea. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires? Qu'est-ce qu'on fait ces histoires-là? Ma vamina, ma maskana. Et pourquoi là-bas ça aurait été mieux de le faire? À Soura Nardea. Voilà. Là-bas, il y a moins d'hérétiques. Bah, Soura et Nardea, c'est comme tu dis, Pognovitch et Slabotka. Ou qui c'est Rachamim pour ne pas vexer les Tunisiens. Ouais? Hein? Rav, je crois que c'était Soura et Shmuel c'était Nardea, je crois. Je crois. Pas de mémoire, mais peut-être je suis tombé sur mon par hasard. En dehors du Betamigdash, Boulin. En dehors du Jourdain. Chazak, un Rambam comme ça. Il y a une stira un peu. En général, c'est-à-dire en dehors du Betamigdash, mais des fois le Rambam il dit que Boulin c'est dans Jérusalem, mais en dehors du Betamigdash quand même. Mais c'est quand même en dehors du Betamigdash. En dehors de la vieille ville, quoi. Ouais, moi c'est le top. C'est l'enceinte. Donc on reprend ou pas? Marco, on reprend? C'est quoi ces histoires-là? Alors Julien, il dit, ces histoires-là, elles sont sympas, parce qu'on pourrait croire, ben, si c'est Mipnet Aromet Aminim, nous, chez nous, il n'y a que des religiousman. Il n'y a pas d'amaretz là-bas. Et l'amaretz, même l'amaretz, il est religieux. C'est-à-dire. Tu vois, par exemple, Abnebrak est d'amaretzim. Mais il demande au rabbin. Ça va comme Torah, quoi. Pas tout le monde est Tamid Chacham, mais les Tamid Chacham, c'est eux les chefs là-bas. Ça, il n'y avait pas d'influence. Ouais. Alors pourquoi on ne les a pas laissés faire? C'est annulé. C'est là-bas ils vont étaler dans le pays. Et tout ça, on va se retrouver devant le même problème. Ouais. Ça a l'air d'expliquer un petit peu le mollègement, non? La question que j'ai posée, pourquoi eux, ils voulaient l'instituer là-bas? On l'a expliqué parce que le problème n'existait pas chez eux. Et pourquoi on ne les a pas laissés? Alors Léon, il a dit parce que ça risque de. On va perdre le contrôle de la chose. Peut-être d'autres villes vont les suivre ou pas. Ah ouais, c'est aussi possible, ouais. C'est possible aussi. Quelle avamina?
Non, mais en tout cas, on voit quelque chose d'important dans cette Gemara, c'est que c'est important de faire les 10 commandements avant le Kriyat Shema. C'est important, c'est-à-dire. Après, moi, toujours, Non, mais avant le Kriyat Shema. Les mikviné ou c'est pas que c'est bien de dire tous les jours les 10 commandements, parce que le tour, il est possède qu'on dit tous les jours les 10 commandements. Le tour. Parce que c'est pas Betsibourg, c'est pas dans la Tfila. Ouais. Donc c'est pas un problème de dire les 10 commandements. Quand on lit le Chumash, on va pas sauter les 10 commandements. Hein. Le problème, c'est que ça fait partie du Kriyat Shema, quoi. C'est vraiment le truc central de la Tfila, et on fait ça en Tzibour, et ouais. Pas lui donner trop grande place. À l'origine, ouais. Avant les chrétiens, ouais. Et ça a l'air d'être lié au Kriyat Shema. Pourquoi je dis que ça a l'air d'être lié au Kriyat Shema? Parce que ça, il faut voir la note numéro 14. Rabbi Ami Beshem Resh Lakish, Zot Omeret Shen Abrachot Me'agvot. Le Resh Ami veut prouver que Avat Olam, qui est la bracha du Kriyat Shema, ouais, même si tu dis que Avat Olam, c'est la bracha du Kriyat Shema, puisque entre Avat Olam et le Kriyat Shema, tu dis les 10 commandements, ça fait une interruption. Donc, c'est pas grave de faire le Kriyat Shema sans bracha. Est-ce qu'on peut faire une mitzvah sans bracha? Alors, normalement, on dit, c'est toujours dire, Julien. Ouais, normalement, on dit, quand tu mets les tefilines sans bracha, t'es qui les tefilines? T'es pas obligé de remettre les tefilines. Mais on voit que le Yerushalmi, il cherche à se demander, est-ce que le Kriyat Shema, c'est pareil? Parce que c'est des brachot longues et qui expliquent bien le Kriyat Shema. Peut-être que dans le Kriyat Shema, si tu es obligé de dire les brachot, peut-être que tu dois refaire le Kriyat Shema avec les brachot. C'est pas quitter la mise du Kriyat Shema que les mouches et si tu ne fais pas les brachot, comme il se doit. Donc, si tu as dit le Kriyat Shema sans brachot, tu devrais peut-être refaire le Kriyat Shema avec les brachot. Alors, Shani veut prouver que non, tu n'es pas obligé de refaire le Kriyat Shema avec les brachot. Pourquoi? Tu as bien qu'il disait les 10 commandements. Donc, c'est une interruption entre la bracha du Kriyat Shema et Kriyat Shema, les 10 commandements. Et s'il y a une interruption, donc c'est pas tellement une birkat mitzvot. Donc c'est pas tellement une birkat mitzvot. Quand je ne l'ai pas dit, je vais la dire après, mais je peux dire sans le Kriyat Shema. Je peux dire cette fille-là sans le Kriyat Shema. Si c'est birkat mitzvot, alors c'est lié au Kriyat Shema. On peut envisager de redire le Kriyat Shema avec. Mais si c'est stam une fila, d'où tu sais que c'est stam une fila? Tu vois bien qu'il y a une interruption. Si c'est birkat mitzvot, c'est comme on a vu dans le Ramban, il ne faut pas dire El Melech Neeman parce que c'est une interruption entre Avat Olam et le Kriyat Shema. Alors c'est pareil, c'est une interruption. Qu'est-ce qu'il répond le Yerushalmi? Il dit Amar Abibo. En min hada, c'est de là, let achwamina. Si c'est de là, tu n'as aucune preuve. Kloum. Chez Aseret Adibrod, en goufa shel shema. Non, c'est intimement lié au Kriyat Shema, les 10 commandements. Donc, ce n'est pas une interruption. Les 10 commandements, c'est intimement lié au Kriyat Shema. Donc, ce n'est pas une interruption. Les 10 commandements, c'est intimement lié au Kriyat Shema. Donc, ce n'est pas une interruption. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Jonathan? Je te sens lâché un peu, non? Ça va quand même un peu? Le son de ma voix te plaît? Ouais. C'est bon, on lit ou pas? Donc, pourquoi je vous rapporte ça maintenant? C'est-à-dire que ça a l'air que les 10 commandements et Kriyat Shema, normalement, c'est un morceau, il faut faire les deux, quoi. C'est lié. C'est tellement lié que ce n'est pas une interruption pour la bracha. C'est tellement lié que ce n'est pas une interruption pour la bracha. Vous me suivez ou pas? Non, vous ne me suivez pas? Ça fait partie de la mitzvah du Kriyat Shema, les 10 commandements. On a dû arrêter à cause de ces chrétiens, mais normalement, c'était comme ça qu'on faisait le Kriyat Shema. D'accord? Alors, il ne nous dit pas pourquoi ça fait partie du Kriyat Shema, mais le Talmud Yerushalmi, juste avant, il dit que dans le Kriyat Shema, il y a les 10 commandements qui sont Meroumaz. Mais le plus choquant, c'est pas ce qu'il a dit Rabbi Meir. Regardez Yerushalmi dans 15. Regardez la question qu'il demande Yerushalmi.
si vous comprenez Yerushalmi, je vous demande de me l'expliquer. C'est une question décapitante. Mipnema korin shte parashot elelu bechol yom. Non, on fait en ivrite, nous, le Kriyat Shema. Quoi? Ah, je traduise. Mipnema. Pourquoi on dit ces deux parachutes? Ouais, les deux parachutes, donc Shema Israël, Ve'ayim Shamoa. Bechol Yom. Rabbi Lévi et Rabbi Simon. Comment il s'exprime, les Rouchami? Nous, on aurait dit pligué, bah, Rabbi Lévi, Rabbi Simon. Ouais. Rabbi Simon, Amar Bibne Shekatu Ben, Shriva, Vekima. Bah, parce que comme marqué, Ufshorbecha, Ufkumecha, donc on fait une fois le matin, une fois le soir. On aime bien cette réponse. Ça nous rappelle quelque chose. Mais regarde la réponse de Rabbi Lévi quand même. Rabbi Lévi Amar, Mipne Shaseret Adiborot Kulot Baem. Quel rapport avec la question? J'ai rien compris. Quel rapport? Pourquoi on fait ça le matin? On fait ça 2 fois par jour? Parce que c'est Meroumaz, j'ai dit comment nous ont. Ah oui, parce que c'est Meroumaz, donc il faut faire 2 fois par jour. Hein. Je reprends. Bechol Yom. Pourquoi tous les jours? Donc on voit ici que l'enjeu de dire le Kirat Shema, c'est pour dire les 10 commandements. On inverse tout maintenant. Hein. C'est le monde à l'envers. L'essentiel du Kirat Shema, c'est les 10 commandements. Donc Vada, il faut dire les 10 commandements avant le Kirat Shema, parce que c'est l'enjeu. Donc d'abord, tu dis les 10 commandements. Et après, tu cherches dans le Kirat Shema où est-ce qu'il est Meroumaz. C'est un jeu, quoi. Hein? De quoi? Non, alors c'est possible que le Remez, parce que certains Mefarshim m'expliquent, c'est après qu'on a annulé les 10 commandements, alors on recherche à y penser quand même. C'est comme c'est important de dire les 10 commandements tous les jours. Ouais. Comme mitzvah. Pas comme une lecture comme les corbanotes, comme il dit le tour. C'est important de centraliser notre avoda sur les 10 commandements, hein, puisqu'on nous a annulé ces 10 commandements à cause des minimes. Alors au moins, hein, retrouve dans le Kriyat Shema les 10 commandements que tu ne peux plus dire. Vas-y, explique-le différemment. Ouais. C'est-à-dire que, très bonne remarque de Julien, c'est-à-dire que la question de ces Amoraïm, c'est une question d'actualité. Ils ont adapté la réponse au, comment dirais-je, au cas de figure dans lequel ils sont plongés, qu'il n'y a plus les 10 commandements. Il n'y a plus les 10 commandements. Mais c'est-à-dire, s'ils avaient posé la question à l'époque où il n'y avait pas encore les minimes, ouais, c'est pourquoi, en vérité, il y a une question. Ouais, si l'essentiel, c'est 10 commandements, dis les 10 commandements sur le Kriyat Shema. Non. Si maintenant l'essentiel du Kriyat Shema, c'est les 10 commandements, alors pourquoi on dit le Kriyat Shema? À l'époque, on faisait les 10 commandements. Bah oui. Je sais pas. Non, j'ai pas dit ça, c'est pas logique. Pas besoin on serait qui du Kriyat Shema. Si tu dis ça, il faut dire que Rabbi Lévi pense que, comme Shmuel, que le Kriyat Shema, c'est des Rabbanan. Si le Kriyat Shema, c'est d'Oraïta, il dit comment on ne peut pas t'acquitter de la paracha d'Oraïta que Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad. On ne peut pas t'acquitter de ça. Si le Kriyat Shema, c'est d'Oraïta, comment on dit commandement, on peut t'acquitter de Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad. Marloquette. Première phrase ou premier paragraphe? Il y en a même qui disent deuxième paragraphe, mais c'est plus rare. On fera la souga. Mais si tu dis que maintenant que
La marge entre Rabbi Simon et Rabbi Lévi, c'est sous Kriyat Shema et Doraita ou des Rabbanan, je veux bien. Si Kriyat Shema et Doraita, mais putain, on dit comment on peut m'acquitter du Kriyat Shema? Tu me suis ou pas? Comment on fait le rapprochement entre le Doraïta et le Shema Kopra pour dire Shema Israël, Hachem Elohim, J'ai pas entendu ce que tu as dit. c'est Doraïta. Pour voir, je vais donc je dis, ah, machin, tu vois, comment c'est la phrase Shema Israël, Hachem Elohim, qu'il faut dire. C'est bon, la leçon, on n'a pas encore vu. Je me dis, parce que c'est Doraïta, alors forcément, c'est ça, Doraïta, c'est quoi? Je dis, parce qu'on a vu que Doraïta, c'est cette phrase qui voudrait être. Non, la Gemara va le dire. Ouais. On va dire que si on dit Kriyat Shema et Doraita, c'est quoi Doraita? C'est le premier passouk ou le pré-paragraphe? On n'a pas vu une chita que. C'est ça le deuxième paragraphe. Pourquoi on dit deux paragraphes? Ah. On dit deux paragraphes, parce que grâce au deuxième paragraphe, on englobe aujourd'hui, après qu'on dit plus la tête d'Ivéron, c'est qu'aujourd'hui, on va rajouter le deuxième paragraphe pour englober les 10. Chazak. Il veut expliquer l'Yerushalmi en étant médaillek. On parle des deux parachutes ici. Pas pourquoi on dit le Kriyat Shema chaque jour, non. La question, c'est pas pourquoi on dit le Kriyat Shema chaque jour. La Torah nous a dit de dire Kriyat Shema chaque jour. Et pourquoi les deux parachutes? C'est-à-dire que le Yerushalmi penserait que la deuxième paracha est des Rabbanan. Ouais. Et pourquoi Khamim, ils ont institué de dire une deuxième paracha? Elle se répète un peu la première, la Matzarir. Ouais. Je suis quitte avec la première, la Mala Osif. Non. Non, parce que j'ai besoin de la deuxième paracha pour être Méramès des 10 commandements. Si, c'est que comme c'est écrit dans la première et la deuxième paracha, alors c'est pour ça qu'on dit les deux parachutes. C'est quoi la réponse de Rabbi Simon? Mipne shekatu ben shriva vekima. Ouais, d'accord, très bien. Quand on dit Ushor Becha, bien que Doraïta, je quitte pas après un paracha, hein, ouais, puisque ça reprend les mêmes thèmes, etc. Alors on dit aussi la deuxième paracha, parce qu'on parle aussi du devoir du Kriyat Shema là-bas. Comme dans la deuxième paracha, on parle du devoir du Kriyat Shema, alors on le dit aussi tous les jours. C'est la réponse de Rabbi Simon. Rabbi dit non, on veut dire la deuxième paracha parce que grâce à la deuxième paracha, on arrive à clôturer le sujet. Mais c'est pas vrai, non? Je crois que c'est pas vrai, non? Parce que les 10 commandements, on a besoin de la troisième paracha aussi. Ça, je ne comprends pas dans les Yerushalmi. On a besoin de la troisième paracha. Les Yerushalmi, on dirait qu'il ne fait pas le troisième paracha. Ouais. Oui, mais regarde le Yerushalmi lui-même, regarde, le Yerushalmi lui-même, je ne rapportais rien. Je rapportais dans la note du Yerushalmi. Regarde, là, dans la note 15, on a commencé. Et là, il explique le Yerushalmi. Anochi Hashem Elokecha Shema Israël, Lo Ilecha Elokim. Pourquoi on rajoute les deux Yaya et Mayomer? Ouais, mais là, on ne comprend pas la réponse de Rabbi Simon. De la Lotinav, d'où on apprend Lotinav, de l'Otaturu. Il y a un problème. Qu'est-ce que ça dit, Julien? Je ne t'ai pas entendu. D'accord. Alors, Rabbi Simon, qu'est-ce qu'il veut? Je vous avais prévenu, je dis celui qui m'explique Yerushalmi, il a gagné. Ouais. Il est très dense ce Yerushalmi, ouais. Je n'ai pas bien compris. En tout cas, ce que je vois du Yerushalmi, je n'ai pas eu le temps de l'approfondir, ouais. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de difficultés qui s'éveillent dès qu'on commence à l'approfondir, donc c'est difficile. Comme d'habitude, Yerushalmi, de toute façon, il n'y a pas tellement de Mefarshim, c'est souvent des énigmes. Des fois, on a vécu ensemble des grands moments où on a réussi à découvrir le mystère qui était derrière le Yerushalmi, mais souvent, c'est difficile à lire le Yerushalmi. Surtout qu'il y a des grands problèmes de Gersot, des fois. Des fois, il y a des Taot Sofer dans le Yerushalmi. Donc, il faut voir la Gersa du Gras, comment il écrit cette Gemara Bichlal. Ouais. Le Gras, il a fait partie de ceux qui corrigeaient le Yerushalmi.
Des fois, l'Yerushalmi, tu ne peux pas le comprendre si tu ne le corriges pas. Ouais. Donc, il faut voir ce qu'il dit l'Yerushalmi. En tout cas, ce qu'on voit du Yerushalmi, c'est que les 10 commandements, ouais, il en parle. Le lien entre les 10 commandements et le Kriyat Shema, il en parle à 2 reprises, le Yerushalmi. Déjà, pour nous apprendre que c'est Meroumaz, les 10 commandements dans le Kriyat Shema, et deuxièmement, pour nous apprendre que ce n'est pas une interruption, le Kriyat Shema avec la bracha de la mitzvah, c'est le Kriyat Shema et les 10 commandements, c'est un même ensemble, c'est Gouf Echad. Donc le Yerushalmi nous a dévoilé un sujet intéressant, ouais, et c'est pour ça que je vous dis que ça renforce l'idée du Roche, que on voit ici que a priori, c'est quelque chose qu'on faisait ensemble. Pas que les Kohanim qu'on leur demandait de faire ça, ouais, pour les besoins de l'heure. C'est pas lié à la voda des Kohanim, Jérémy. On voit que c'est lié au Kriyat Shema lui-même. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux donc étayer ma thèse. Ouais, ça a l'air d'être intimement lié au Kriyat Shema, les 10 commandements. C'est pas pour les Kohanim qu'on faisait ça. D'accord? Mais à cause d'un problème historique avec les Talmidei Yeshou, alors on a dû enlever une partie de. Ouais, une partie de notre avoda quotidienne. D'accord? Maintenant, la question, c'est comment on rentre dans les mots de la Gemara. Ça, je n'ai toujours pas expliqué. Les 3 parachiotes du Kriyat Shema, ils sont écrits à 3 endroits séparés dans la Torah. Oui, bien sûr. Ouais. C'est simple, la 3e, elle est dans Bamidbar. On l'a lu la semaine dernière. C'est la fin de Shlach Lecha. Mais sinon, c'est dans l'ordre. La première, elle est dans Perek Vav. La deuxième est dans le Perek Yudalef. Et les 10 commandements est dans Perek E. Donc 10 commandements, et je vous ai mis dans ma feuille. Regardez la dernière page de la feuille, un truc de folie furieuse. Je vous ai fait le lien entre les 10 commandements et le Kriyat Shema dans le Pshat. La dernière partie. Non, la dernière partie. Ouais. On voit que le Kriyat Shema, Bémet, dans le Pshat, ça se rapporte sur les 10 commandements. Après que Moshe, il est rappelé dans Vaïtranan les 10 commandements, il enseigne un certain nombre de choses déduites des 10 commandements, il arrive au Shema Israël. Il y a un lien dans le Pshat entre les 10 commandements et le Kriyat Shema. C'est lisible quand même, non? Mais non, ça n'a rien à voir avec les 10 commandements dedans, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça que je viens de dire. Qu'est-ce que je viens de dire? Personne n'a compris? Il y a un lien, mais c'est pas écrit que c'était Meroumaz dedans. Mais quel rapport, Meroumaz? Tout à l'heure, on a vu là dans les groupes. Mais quel rapport, l'Yerushalmi? Je fais du Chumash maintenant. Je te dis autre chose que l'Yerushalmi n'a pas dit. Je t'explique pas l'Yerushalmi. Je t'explique la Torah. La Sainte Bible. Moshe rappelle au peuple qu'après le dévoilement divin des 10 commandements, tous les représentants du peuple ont demandé que Dieu ne s'adresse plus jamais à eux, tellement ils furent impressionnés par la voix divine. Ils demandaient alors que ce soit désormais Moshe qui poursuive l'enseignement des lois divines. Ils s'étaient tellement alors engagés à obéir à tout ce que Dieu les transmettra. Ça veut dire. Moshe leur rappelle que Dieu n'a pas mal pris cette demande. Peu importe qu'ils préfèrent recevoir ces lois par l'intermédiaire de Moshe, si cela peut les aider à mieux obéir. Cela en vaut la peine, car l'essentiel est qu'ils obéissent, car grâce à cela, je pourrais les combler de bienfaits, eux et leur descendance. Ça, c'est une traduction des versets qui sont à gauche, de manière synthétique. Ouais, ce n'est pas un pirouche, c'est une synthèse. Moshe reste donc avec moi, afin que je te transmette toutes les lois qu'ils devront accomplir dans cette terre que je leur donne. Moshe se tourne maintenant vers le peuple et leur donne les conclusions qu'il faut tirer de tout ce rappel. Obéissez scrupuleusement aux 10 commandements que vous avez entendus de Dieu, et cela en vaut la peine, car Dieu veut, en contrepartie, vous combler de bienfaits dans la terre qu'il s'apprête à vous donner. Moshe accomplit donc la demande du peuple. Vous vouliez que ce soit moi qui vous enseigne la suite, après les 10 commandements? Les voici. Cependant, il leur rappelle que leur promesse d'obéir à toutes les lois que Dieu lui a transmises est pour eux un véritable bienfait, car ces lois sont doublement vitales pour la nation juive. Tout d'abord, ton accomplissement des mitzvot entraînera que tu auras le mérite d'avoir des enfants qui craignent Dieu et qui poursuivront les voies divines sur cette terre. Deuxièmement, Dieu pourra durablement prodiguer toutes ses largesses. Donc là, on a fini le sujet. Ouais.
l'engagement du peuple après les 10 commandements de respecter, que ce soit Moshe qui enseigne la suite. Ouais. Donc c'était ça le passage. Et juste après, on commence le schéma Israël. Direct. Par conséquent, puisque Dieu vous a donné les mitzvot pour votre bien, aimez-le et investissez-vous. Donc, il a développé, Moshe, hein, que Dieu vous a donné les mitzvot pour votre bien, pour la terre, etc. N'ayez pas, vous avez peur, mais je vous dis, c'est pour votre bien. Vous avez le droit de ne pas vouloir qu'il continue à vous parler. Mais je vous rappelle, c'était pour votre bien. Il ne veut pas vous détruire, là, ouais. Donc, Shema Israël, Hashem Ekut Hashem Echad, Ve'afta et Hashem. Donc, dans le Pshat, c'est une suite des 10 commandements, le Kriyat Shema. Alors, dans la lecture hebdomadaire, on a sauté le passage intermédiaire, qui est le lien entre les deux passages, ouais. On va directement des 10 commandements au Kriyat Shema. On saute le passage intermédiaire qui dresse le lien narratif. Moshe, Akadosh Baruch Hu, le peuple, ils ne veulent plus. D'accord, mais regardez ce qu'Hachem a voulu faire pour vous, donc investissez-vous en lui. Cette transition, on ne la dit pas. Mais dans l'attente, on voit que c'est deux sujets qui sont liés. Donc j'ai établi ce que le Yerushalmi a affirmé, que c'est un même ensemble, je l'ai montré dans le Pshat. C'est un même ensemble. Puisque Hachem, ouais, comment dirais-je, il est bon et il veut notre bien et qu'en accomplissant les 10 commandements, et le reste, bien sûr, parce que vous n'avez pas voulu entendre les 10 commandements, vous n'avez pas voulu qu'Hachem continue à vous enseigner. Dans tout ce que je vous ai enseigné, après, c'est pour votre bien. Vous avez eu peur, mais vous vous trompez, c'est pour votre bien. Et après, le schéma Israël qui reprend l'idée que, même puisque c'est pour notre bien, il faut s'y investir nuit et jour, dans tous les contextes, notre corps, notre argent, nos trucs. Et grâce à ça, Yud-Aleph, Hachem pourra nous donner le bien qu'il a promis. Le Yud-Aleph aussi continue l'idée qu'on a vue dans cette transition. Si vous faites ça, Bémet, Hachem pourra vous donner tout ce qu'il voulait vous donner. C'est la même idée, ouais. Vous comprenez ou pas ce que je veux vous dire? Donc, on n'a toujours pas lu la Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Relisons les mots de la Gemara. Pour l'instant, tout ce que je vous ai prouvé aujourd'hui, c'est que les 10 commandements, ce n'est pas un rajout pour les Kohanim, ça faisait partie de la takana originelle du Kriyat Shema. Ouais. Et un résidu de cette takana, c'est qu'il y a un remez aux 10 commandements, hein, ouais, dans le Kriyat Shema. Je sais pas, ça, cette phrase-là, il faut voir comment on l'étudie. On n'a pas bien compris Yerushalmi, comment il était construit. Ouais, pourquoi on dit Kloulin Bahem, on n'a pas bien compris exactement Yerushalmi. On laisse ça en suspens, cette deuxième phrase. Ouais. Maintenant, les mots de l'Agmara. Qu'est-ce qu'elle dit, l'Agmara? Reprenons les mots de l'Agmara. Alors, c'est quoi Bikshu? Donc, on parle maintenant des Amoraïm. Le Beth Amikdash est détruit depuis longtemps. Les Talmudé Yeshu sont bien installés. Ouais. Et là, Bikshu Likrod Ken. Alors, peut-être que Shmuel, il veut dire que ils ont lu on a vu la Mishnah dans Tamid. On a envie d'instituer comme on faisait à l'époque. On a envie d'insister comme on faisait à l'époque. Tout bonnement, c'est tout. Il dit on ne peut pas parce que comme on a annulé à cause d'un problème, et le problème il existe encore, comme il existe encore le problème. Donc on ne peut pas maintenant contredire une takana déjà établie. Si maintenant ils ont fait une takana d'annuler une mitzvah, de dire le Kriyat Shema lié de dire les 10 commandements liés au Kriyat Shema, on ne peut pas revenir sur cette takana. Dire c'est sympa ce qu'ils faisaient à l'époque et tout. Non. Si on a déjà statué du problème qu'à cause des minimes, on ne fait pas une chose pareille, donc on ne recommence pas on refait pas comme on faisait à l'époque. C'est lisible, non? Shmuel, il vient bien longtemps après la Mishnah, et il témoigne qu'il y avait des communautés qui voulaient reprendre la bonne vieille religion, où on faisait les 10 commandements avant le Kriyat Shema. Il dit non. Il voulait faire. Alors à l'époque du Beth Amikdash, tout le monde le faisait, nous dit le Roche. À l'époque du Beth Amikdash, c'était pas que dans le Beth Amikdash, tout le monde le faisait. Mais quand on l'a annulé, c'était après le Beth Amikdash. Ouais. On l'a pas annulé dans le Beth Amikdash, on l'a annulé après le Beth Amikdash. Alors, il y avait une époque un regain d'intérêt de dire les 10 commandements. On dit viens, on refait tout, c'est sympa et tout. Non, c'est fini. À cause des minimes, on ne recommence pas. Ou bien comme Julien, les minimes, ils vont dire dans cette synagogue ils font, ouais. Ou bien on ne peut pas savoir. Donc
le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est bien de dire les 10 commandements, on est d'accord, mais comme on a un combat terrible avec les minimes, ce combat-là nous a fait rajouter une bracha dans les Shemona Esrei, ce combat-là nous a fait enlever une partie du Kriyat Shema, et Malasot, c'est un combat terrible avec les chrétiens. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. On peut expliquer comme ça, non, l'Agmara? Et après, l'Agmara, elle illustre, elle dit, ah, mais même dans ces communautés-là, où il n'y avait pas de minimes, même eux, ils ont voulu réinstituer le bon vieux judaïsme, et on ne les a pas laissés, parce que s'il y a une takana qu'on a annulée, on ne prend pas de risque, même dans un endroit où il semble que le tam de la takana, que la raison de la takana n'est pas d'actualité, nulle part on fait un truc pareil. Vous me suivez ou pas? Voilà. Et il y a l'explication du Magid Talouma qui explique différemment. Et sur la feuille. Donc, peaufinez bien la feuille. Dimanche, il y a une interro surprise sur toute la feuille. Moi, je bosse jamais, ouais, si ce n'est pas pour punir après. Il faut que j'ai une motivation. Ouais. Vous devez maîtriser la feuille sur le bout des doigts. Et donc, du coup, vous allez découvrir qu'il manque des mots, qu'il y a des fautes d'orthographe, plein de choses. Je l'ai fait en ingé, je ne l'ai même pas relu. Hein. Donc, j'imagine que c'est truffé d'erreurs.